que tu ailles vers une personne, s'il vous plaît. Puisque tu as lu la parole de Dieu, mais tu as 30 secondes. Va prêcher la parole. Avant que tout le monde aille vers une personne, et tu as lu la parole. Maintenant, va prêcher la parole. Va vers quelqu'un, il faut prêcher, prêche à haute voix. Tu peux imposer les mains, tu peux l'inviter à croire en Jésus. Tout le monde doit prêcher, tout le monde doit prêcher. Ce n'est pas le temps de dire bonjour, il faut prêcher, pas bonjour, il faut prêcher. Ce n'est pas un bonjour, il faut prêcher, prêche. Il y a Bassolé prêche à Ezekiel, Ezekiel prêche à Bassolé. Tout le monde doit prêcher. On battra pour moi. Si on peut applaudir pour tous nos prédicateurs. Non, applaudis avec confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore bonjour à vous tous, à vous toutes. Nous sommes vraiment contents d'être de retour. Je veux seulement ajouter sur ce que le révérend Olo a dit, que Maman Enid, révérend Olo et Hezekiah, ils vous ont très 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 bien représenté. Ils vous ont bien représenté. Dans une des églises, Ezekiel leur a aidé avec quelque chose dans leurs médias. Et celui qui s'occupe du média dans cette église m'a dit que c'est vraiment, vraiment avantageux ce qu'Ezekiel a fait pour eux. Donc, servir Dieu, ce n'est pas seulement prendre le micro. Mais tu peux servir Dieu avec les talents, les capacités que tu as. C'est que les gens vont voir, ils ne vont pas savoir que c'est la contribution d'Ezekiel. Mais ça va faire avancer le royaume des cieux. Dis Amen avec moi. Comme le révérend le a dit, mon épouse était vraiment comme la maman de la maison. Très simple. Moi, je vois qu'elle est venue du ciel seulement pour moi. Gloire à Dieu. Elle a vraiment aidé dans la maison. À part ça, elle voulait vraiment que je puisse être bien présenté. Donc, elle allait dans les magasins pour acheter des habits pour son mari. Pas pour le pasteur Willy, mais pour son mari. Puisqu'elle voulait que lorsque les gens vont entendre l'évangile, qu'il n'y ait pas d'obstacle avec les yeux. Dis Amen avec moi. Mais applaudissez quand même pour elle. Le révérend Olo, le Bishop Mputu a dit ceci. Il dit que c'est celui qui communique la joie. Il communique la joie. Et dans l'église, là, il a prêché. C'était un bon message sur le pasteur fidèle que je salue. Et pendant qu'on était ensemble, le pasteur fidèle disait qu'il a mis un couteau dans nos cœurs. Le révérend on lui a mis un couteau dans nos cœurs. Il dit que c'était très bien.
Et après, il dit, pasteur Willy, j'espère que le dimanche, tu vas nous ressusciter. Je dis, voici le problème qu'il est en train de me chercher. Maintenant, je dois chercher un message de résurrection. Puisque son message a fait quelque chose dans leur cœur. Et tout le monde est content pour lui. Et croyez-moi bien aimé, si sa famille n'était pas ici, et si là-bas il conduisait comme en Amérique, je ne sais pas s'il allait retourner aux États-Unis, je ne sais pas. Puisque depuis qu'on était là-bas, il dit que on doit venir en vacances ici. Je dois amener mon épouse ici. Ah, bien aimé. Mais heureusement qu'ils ne conduisent pas comme chez nous. Et heureusement que sa famille était ici. Mais il vous a très bien représenté à 100%. Applaudissons Dieu pour l'homme de Dieu. Et à vous aussi, c'est à cause de vos prières que Dieu nous a assistés. Je veux dire quelque chose, peut-être pour d'autres personnes, n'ont pas de valeur. Lorsque je cherchais le billet, je regardais le prix. Et j'ai vu que les avions pour l'Afrique du Sud qui allaient vers le Moyen-Orient étaient moins chers, le prix était moins cher par rapport aux avions qui quittaient les États-Unis pour l'Afrique du Sud. Mais je me suis dit, je préfère faire États-Unis, l'Afrique du Sud, États-Unis. Je préfère être là où je connais. Et le prix est un peu élevé. Vous comprenez, j'ai mon épouse, moi-même et mon fils. C'est ça que je dis, je dois être millionnaire. Priez pour le pasteur Willy qu'il soit millionnaire. Amen, amen. Merci pour maman Ariad. Amen. Et bien aimé, nous sommes partis. Et le dimanche passé, ou bien vendredi, samedi, j'entends qu'il y a quelque chose qui a éclaté là-bas. Il y a quelque chose qui a éclaté en Israël. Et bien aimé, je me suis dit, si j'avais acheté le billet pour aller vers le Moyen-Orient, je ne sais pas si le vol de retour, on allait dormir dans l'avion. Tout en sachant ce qui se passe là-bas. Donc, quelque part, Dieu m'avait quand même assisté dans l'achat du billet. C'est ça, on n'est pas transité par le Moyen-Orient. Et on prie que Dieu puisse les garder. Que Dieu puisse préserver les vies. Au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec foi. Je veux parler de quelque chose que j'utilisais chez le pasteur fidèle. À qui faire du bien à cause de l'alliance? À qui faire du bien à cause de l'alliance? Dans le monde aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous avons différents types de relations. Il y a différents types de relations. Nous avons relations familiales. Amen. Nous avons ce qu'on appelle amitié. Nous avons la connaissance. Nous avons la relation amoureuse. Nous avons la relation sexuelle. Nous avons la relation du travail. Nous avons la relation qui est basée d'une situation. Dans le monde aujourd'hui, bien-aimé, quelle que soit la relation que tu as, il y a des caractéristiques qui définissent ces relations.
Mais vous devez comprendre même dans Jean 15, 15. Jésus qui dit réellement à ses apôtres, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais je vous ai dit tout ce que je suis en train de faire. Et là, vous voyez que Jésus a élevé la relation. Il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. Bien-aimés, si Jésus t'appelle son ami, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie. Une petite parenthèse. Le reverend Olo a dit, là on était, il y avait réellement tout le monde, il y avait les prophètes. Et une fois, j'ai vu un prophète qui prophétisait sur l'autre prophète. Et le prophète sur qui on prophétisait disait oui sur ce qu'on prophétisait sur lui. J'ai dit, si tu es dans une maison pareille, tu ne peux même pas mentir puisqu'on va te voir. Tout le monde est saint dans cette maison-là. Dis amen avec moi. Le prophète qui prophétise sur l'autre prophète, j'ai dit, Jésus, ici, on est bien. Mais il y a ceux qui étaient là. Ils ont accès avec le président. L'autre qui dit, j'ai amené celui-là, on est allé manger, c'est le président. L'autre qui dit, la maman du président m'a invité, on a passé presque toute la nuit ensemble. Elle voulait même que j'attende que le président vienne, mais j'ai dit que moi je dois partir. J'ai dit, ah! Nous, on va dormir là-bas jusqu'à ce que le président vienne, mais lui dit que moi je pars. Mais c'était à cause des relations qu'ils avaient. Et je te dis ceci, que tu as une relation avec le Seigneur. Non, tu as une relation avec le Seigneur. Le Créateur des cieux et de la terre a une relation avec toi. Tu dois vraiment être dans la joie. Même si quelqu'un du monde ne te connaît pas. Mais le maître de maître te connaît. Dis amen avec moi. Et chaque relation a une base. Mais je veux que vous puissiez comprendre. Parmi toutes les relations que nous connaissons dans la Bible, la relation de David et Jonathan est une relation que beaucoup de personnes connaissent. Et je veux réellement l'utiliser pour vous amener à voir quelques éléments. La Bible nous dit qu'un jour, David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan? Est-ce qu'il reste-t-il une personne de la maison de Jonathan? On a dit, yes, il y a une personne là-bas. On a invité le serviteur de Saül. Et David qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan? Et Thiba, le serviteur de Saül, dit ceci. Yes, il y a quelqu'un de la maison de Jonathan. C'est Mephibosheth. Mais qui a les pieds un peu brisés. Il est paralysé. Et David a dit, allez invitez-moi Mephibosheth. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mephibosheth? Lorsque son père fut tué, et son grand-père aussi, et l'infirmière qui prenait soin de Mephibosheth, puisque je crois qu'il avait 5 ans ou 7 ans, elle avait pris Mephibosheth, et elle courait avec Mephibosheth. Malheureusement, elle est tombée. Et en tombant, elle a fait tomber aussi l'enfant.
Et à base de cela, les pieds, il était devenu paralytique. Elle a pris l'enfant. Ils sont allés très loin pour se cacher. Comprenez ceci. Mephibosheth n'était pas né paralytique. Mais les circonstances de la vie a fait qu'il puisse devenir un paralytique. Je comprends que dans la vie, il y a des choses qui se passent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes études, dans ta santé, dans tes finances, que tu n'avais pas prévues. Mais crois-moi, malgré ces choses, la bonté de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu pour toi ne change pas. Alors Mephibosheth, qui était né parfait, était devenu un paralytique. Alors David a dit, amenez-moi Mephibosheth. Et ils ont amené Mephibosheth. Et David a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à manger sur cette table. Et il a dit ceci. Et tous les autres vont cultiver la terre pour pourvoir à tes besoins. Mais pour toujours, tu vas manger ici. Alors, je veux qu'on puisse voir quelques points. Pourquoi est-ce que David a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Mephibosheth, de Jonathan? Parce que la relation entre David et Jonathan était basée sur une alliance. Covenant. David avait une alliance avec Jonathan. David avait créé une alliance avec Jonathan. Parce que lorsque Saül voulait faire du mal à David, le fils de Saül, Jonathan, était contre ça. Alors ils ont fait une alliance ensemble. Et Jonathan a dit, si j'ai la connaissance que mon père va te faire du mal, je veux te signaler que tu ne puisses pas venir et que tu puisses courir d'ici. Et c'est ce qui s'était réellement passé. Mais Jonathan était celui, selon Saül, qui devait prendre la place de son père. Et Jonathan savait que lui, normalement, s'il devait suivre l'analogie de choses, après son père, ça devait être lui. Mais Jonathan a regardé loin. Jonathan a regardé, David n'a rien fait du mal. Ma relation avec David a plus d'importance que moi devenir roi. Alors ils ont établi une relation basée sur l'alliance. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, c'est qu'une alliance fait, ça engage. C'est que l'alliance fait, ça établit des priorités. C'est que l'alliance fait, ça donne une confiance. Plusieurs personnes ici connaissent qu'il y a la guerre entre Israël et la Palestine. Ouvertement comme ça, bien-aimés. Ouvertement comme ça, l'Amérique n'a pas envoyé les militaires pour combattre. L'Amérique a envoyé les armes. Autre chose qu'Israël a besoin. Mais ouvertement, puisqu'il y a des choses qui se passent secrètement, ouvertement, l'Amérique n'a pas envoyé de soldats pour combattre à côté d'Israël. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'Amérique a une relation avec Israël.
Mais l'Amérique n'a pas une alliance avec Israël. Mais aujourd'hui, si quelqu'un attaquait la France, l'Amérique a une alliance avec la France. Si on te touche, nous allons combattre à côté de vous. C'est pour vous dire que lorsque tu as l'alliance avec Dieu, cette alliance engage le Seigneur. Celui qui cherche à t'attaquer, la personne cherche à attaquer Dieu. Maintenant, entre nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Puisqu'ils vont te voir et vont voir à tes côtés, il y a Dieu. Mais comment est-ce que tu vas combattre Dieu? Difficile de combattre Dieu. Le combat est déjà terminé avant même le début du combat. Alors David s'est dit ceci: à cause de mon alliance avec Jonathan, je veux faire du bien à quelqu'un. Parce que j'ai une alliance avec Jonathan. Et Jonathan était déjà mort. Mais David avait pris la décision de faire du bien. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir des relations avec des gens comme David. Des gens qui savent garder leurs paroles. Des gens qui savent comment s'engager. Des gens qui savent comment te soutenir. Jonathan n'était plus là physiquement. Mais David s'est rappelé de l'amour de Jonathan. Et il voulait faire du bien à quelqu'un de la maison de Jonathan. Et ils ont dit ceci: il y a Mephibosheth. Mais permettez-moi de dire encore autre chose. Tu dois savoir que peut-être à cause de toi, quelqu'un dans ta famille va recevoir quelque chose. À cause de toi, quelqu'un dans l'église va recevoir quelque chose. À cause de toi, quelqu'un de la nation va recevoir quelque chose. Puisque ici, David dit ceci: y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan que je puisse le bénir? Donc la bénédiction n'était pas à cause de la personne, mais c'était à cause de la relation que David avait avec Jonathan. Oh, moi je prie, bien-aimé, que Dieu puisse vous utiliser, qu'au travers vous, que les gens reçoivent des choses. Vous savez, le révérend, on lui a dit ceci. Il y a des choses qu'il a vues là-bas, il voyait d'abord ça par la télévision. Mais là, il a vu ça comme ça. Il y a même une fois, le prophète prophétisait. On a demandé au révérend au lieu d'aller prendre le téléphone. Le prophète prophétisait là-bas. Le révérend au lieu de regarder au téléphone. Et ce que lui disait là-bas, le révérend au lieu disait oui. Ah, j'ai dit amen. Il a dit amen avec moi. Mais vous savez quoi, bien-aimé? C'est parce que j'ai une relation avec le révérend Poutou. Et j'ai une relation avec le révérend Olo. Et à cause de ma relation avec le révérend Poutou et avec le révérend Olo, le révérend Olo est allé avec moi et il a expérimenté d'autres choses qu'il n'avait jamais expérimenté. C'est parce que j'ai une relation avec le révérend Poutou et aussi avec le révérend Fidel Kele. C'est pour vous dire que ta relation peut amener quelqu'un à expérimenter de nouvelles choses. Si tu le crois, dis amen avec moi. Dis amen avec foi. Dis amen avec conviction. Alors, David a dit ceci. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan? Le premier point, je veux qu'on puisse voir
David a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan? Mais Mephibosheth ne connaissait pas, ne savait pas que David cherchait à bénir quelqu'un de la maison de Jonathan. Et lui, il était resté. Mais pendant qu'il était là-bas, dans la maison royale, on cherchait quelqu'un de la maison de Jonathan. Mais Mephibosheth ne savait pas. Je veux que tu comprennes quelque chose. Pendant que tu me regardes, pendant que nous sommes ici, sans le savoir, peut-être il y a quelqu'un qui est en train de planifier à te bénir. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de planifier à te rencontrer, te faire du bien. Peut-être il y a le ciel qui est en train de planifier des choses pour toi. Pendant que nous sommes ici, le ciel, Dieu, est en train de planifier de grandes choses pour toi. Pour toi. Et pour toi aussi. Mais Mephibosheth ne savait pas. Mais de la maison du roi, on planifiait des choses pour lui. Moi, je suis confiant que pour moi, Willy, Dieu est en train de planifier de grandes choses. De grandes choses, Dieu est en train de planifier. Moi, j'ai confiance pour mes sœurs ici. Dieu est en train de planifier de grandes choses pour vous. Pour les frères. Dieu est en train de planifier de grandes choses. Pour l'église. Dieu est en train de planifier de grandes choses. Je le dis au nom de Jésus. Dieu est en train de planifier de grandes choses. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. Et nous allons danser. Parce que nous allons dire, l'œil n'avait point vu. L'oreille n'avait pas entendu. Ce n'était pas entré dans nos cœurs. C'est que Dieu planifiait à faire pour nous. Et c'est que Dieu planifiait. Aujourd'hui, nous l'avons vu. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Non, dis Amen avec foi. David planifiait de grandes choses. Mais Mephibosheth ne savait pas. Mais pour toi, je veux que tu saches, chaque jour que tu vis, Dieu planifie de grandes choses. Dieu planifie de grandes choses. Deuxième point, je veux que vous puissiez réellement voir. David a dit, allez me chercher Mephibosheth. Ils sont allés prendre Mephibosheth et l'ont amené dans la maison royale. Dans cette alliance, lorsque l'œuvre de Dieu commence à se manifester, ta position va complètement changer. Ah, ta position va changer. Ta position va changer. Mephibosheth était loin de la maison royale. Mais parce que David voulait récompenser quelqu'un de la maison de Jonathan, ils sont allés prendre Mephibosheth. Ils l'ont amené dans la maison royale. Et je te dis ceci, lorsque Dieu commence à agir dans ta vie, ta position va changer. Je dis ta position va changer. Émotionnellement, ta position va changer. Spirituellement, ta position va changer. Dans la vie sociale, ta position va changer. Dieu va te déplacer. Dieu va te changer de position. Parce qu'il est le Dieu qui sait comment faire. Mephibosheth n'avait pas planifié aller dans la maison du roi. Il y a des choses, tu ne t'attends même pas. Mais à cause de l'alliance avec Dieu, Dieu va te surprendre. Non, il va te surprendre. Il va te surprendre. Moi, j'ai la foi que Dieu va nous surprendre. Moi, j'ai confiance en Dieu.
qui va te surprendre. Un jour, Mephibosheth était à la maison. On a dit, tu viens, ton jour vient aussi. Ton jour va venir. Ton jour va venir. Tu vas entendre. Ton jour viendra. J'ai confiance. Ton jour viendra. Un jour, Marie était là. On a dit, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Marie n'avait pas planifié avoir l'ange Gabriel. Il y a des choses que tu n'as pas planifiées. Mais tu vas le voir à cause de l'alliance. Oh, Mephibosheth a reçu cela. Maintenant, regardez. Troisième point. On a pris Mephibosheth. On l'a amené dans la maison du roi. Mais écoutez ceci. D'abord, on a dit à Tiba, le serviteur de Saül, il est allé dans la maison du roi. Il n'était pas de la maison de Jonathan, mais il était serviteur de Saül. Et on l'a amené dans la maison du roi. Mais on ne l'a pas dit, tu seras assis avec nous. Mais lorsqu'ils ont amené Mephibosheth, puisque tous ceux qui étaient dans la maison du roi ne se mettaient pas sur la même table avec le roi. Mais Mephibosheth, lorsqu'on l'a amené, il était sur la même table avec le roi. J'ai confiance. Dieu va t'élever. Tu vas t'asseoir avec des rois. Tu vas t'asseoir avec ceux qui influencent le monde. Oh, Dieu va le faire. Ne te regarde pas, Dieu va le faire. Mephibosheth ne savait pas. Mais il a été mis avec le roi. Sur la même table avec le roi. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Pasteur, je ne connais pas l'anglais. Dieu va te positionner. Pasteur, je n'ai pas ABCDEF. Dieu va te positionner. Pasteur, je n'ai pas telle chose. Dieu va te positionner. Bien-aimé, il y a un pasteur qu'on a rencontré, un apôtre qu'on a rencontré là-bas. Écoutez ceci. Il nous a dit ceci. Lui, il travaille 3 mois au Congo. Après, il part se reposer à Dubaï. Et je crois d'ici, il peut aller à Dubaï avec une équipe. Je parle peut-être c'est 5, peut-être c'est 10. Il part toujours avec une équipe. Et il se repose pendant 20 jours. Il retourne au Congo. Il travaille 3 mois. Et il repart se reposer encore à Dubaï. Donc, il n'a rien à nous envier ici. Lui, Dubaï, c'est wide open. Donc, il peut aller à Dubaï le matin et retourne le soir. Mais écoutez ceci. On s'est rencontrés. Il était réellement dans la joie. Il est retourné au Congo. J'étais encore en Afrique du Sud. Il m'a appelé. Il était vraiment dans la joie. Il dit, Pasteur Willy, vraiment promets-moi tu vas venir. Promets-moi tu vas venir. J'ai dit, apôtre, je te promets je vais venir. C'est on dirait le ciel qui était descendu. Il dit, dis-moi seulement tu vas venir avec ton équipe, on va prendre soin de ça. J'ai dit, ce genre d'invitation, moi je ne vais pas rater ça. Si tu regardes l'homme, et il a tout. J'ai dit, il a tout. Tu crois, il a l'argent, il a l'argent. Quoi? Accès, il a accès. Mais il me supplie de dire que je veux venir chez lui. Et toi, tu ne m'as jamais demandé de venir chez toi. Mais lui me demande d'aller chez lui au Congo. Je suis avec toi, ça fait 5 ans. Tu ne m'as jamais invité chez toi. Jamais invité chez toi. Mais quelqu'un qui m'a rencontré une fois, il me supplie d'aller chez lui. Moi, je vous dis, je vais arranger mon passeport. Amen, amen, amen. Et je vais aller. Et si tu veux, tu viens avec moi. Et je dis, tu seras très bien.
Parce que lorsque Dieu te positionne, Dieu élève aussi ta position. Mais ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec foi. Maintenant, écoutez ceci. Oh, Mephibosheth, on l'a pris. On l'a amené. Et le roi a dit ceci à Mephibosheth. Tu vas commencer à manger sur ma table. Donc cette bénédiction n'était pas pour un moment. Et moi je te dis ceci. Lorsque Dieu va se manifester, ce n'est pas seulement pour un moment. Non, ça ne sera pas pour un moment. Mais ça sera pour l'éternité. Ça sera pour l'éternité. Je le déclare dans vos vies. Que ce que Dieu va faire, non pas seulement pour un moment, mais que vous puissiez vivre la chose. Demeurer dans la chose. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Et lorsque Dieu, à cause de l'alliance, va changer ta position, les gens viendront te chercher là où tu étais. Ils sont venus voir Where is Mephibosheth? Et on va leur dire ceci. Tu n'as pas entendu la nouvelle? Il n'est plus ici. Il est dans la maison du roi. Et je te dis ceci. Les gens peut-être connaissent ta position. Mais lorsque Dieu va changer ta position, les gens vont s'attendre à te voir là-bas. Mais tu ne seras plus là-bas. Parce que Dieu va changer ta position. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ta famille, il va changer ta position. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, dis Amen avec foi. Dis Amen avec foi. Dieu va changer la position. Mais comprenez ceci. David a fait cela à Mephibosheth. Non pas pour Mephibosheth, mais à cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Et à cause de cette alliance, Mephibosheth a reçu l'élévation, a reçu la nourriture royale. Il a reçu la protection royale. Non pas qu'il avait une relation avec David, mais c'est parce que David avait une alliance avec son père. Et moi je te dis ceci. Écoutez bien, très bien, écoutez très bien. Mephibosheth était béni parce que son père avait la relation avec David. Et cette relation était basée sur une alliance. Mais si Mephibosheth pouvait recevoir ces choses, un jour Jésus a dit ceci. Voici le sang de la nouvelle alliance. Oh, mon sang versé pour vous. Et toi, tu es en Jésus. Et Jésus a une alliance avec son Père. Et maintenant, toi, tu es en Jésus. Si Mephibosheth pouvait recevoir ces choses, parce que son père avait une relation avec David, et son père était déjà mort, à combien plus forte raison, toi tu vas expérimenter des grandes choses, parce que tu es dans une relation, là où Jésus a une relation avec son père, il a établi une alliance avec son père, et toi tu es à l'intérieur. Si Mephibosheth a expérimenté ces choses, à combien plus forte raison, toi tu vas expérimenter des grandes choses. C'est pour cela moi je dis ceci. À cause de l'alliance que Jésus a établie, j'ai la confiance en Dieu que je vais expérimenter de grandes choses. Je vais expérimenter de grandes choses. Tu vas expérimenter de grandes choses. Et ces grandes choses, ce n'est pas pour que tu puisses seulement te réjouir.
Ça doit élever le nom de Jésus. Ça doit glorifier Jésus-Christ. Ça doit magnifier Jésus-Christ. Ça doit proclamer Jésus-Christ. Si tu reçois quelque chose et tu ne glorifies pas le Seigneur, tu as raté la mission. Mais lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, je veux que tu puisses élever Jésus. Je veux que tu puisses proclamer Jésus. Je veux que tu puisses témoigner Jésus. Je veux que tu puisses parler de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu le fait. C'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de Jésus. J'ai dit c'est à cause de Jésus. Nous sommes allés en Afrique du Sud. C'est à cause de Jésus. Si ce n'était pas Jésus, il n'allait pas m'inviter là-bas. Mais c'est à cause de Jésus-Christ. Donc toi aussi, tu vas voir des choses. Mais c'est à cause de Jésus. Tu vas expérimenter des choses. Mais c'est à cause de Jésus. Tu vas voir de grandes choses. Mais c'est à cause de Jésus. Permettez-moi de terminer avec ceci. Siméon, il a dit ceci. Il a été averti par le Saint-Esprit qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Messie. Et lorsque Siméon a vu le Messie, il dit, Père, maintenant tu peux me laisser partir. J'ai vu le Sauveur. La seule raison qui faisait que Siméon puisse vivre, c'est parce qu'il devait voir Jésus-Christ. Pourquoi vis-tu? Est-ce que c'est pour autre chose? Non, tu dois vivre pour Jésus. Tu dois regarder Jésus. Tu dois contempler Jésus. Marie a reçu l'ange Gabriel. Ce n'était pas à cause de Marie, mais c'était à cause de Jésus qui était à l'intérieur de Marie. Et en toi, tu as Jésus. 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 Et toi aussi, tu vas voir des grandes choses. Non pas à cause de toi, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Les mages ont quitté l'Orient. Ils sont allés voir Marie, Joseph. Ils ont porté des cadeaux. Mais ce n'était pas pour eux. Mais ils étaient allés voir Jésus. Et parce que Jésus était entre les mains de Marie et Joseph, les mages sont allés vers Marie et Joseph. Et ils ont donné des cadeaux. Et mais je te dis ceci. Jésus avait quel âge? C'était un bébé, non? Et ils ont donné des cadeaux. Mais qui avait reçu ce cadeau? C'est Jésus? Non, c'est Jésus? Ils ont donné à qui? Ils ont donné à qui? C'était les parents à gauche? C'était les parents à droite? Mais c'était les parents qui avaient reçu Jésus. Et les mages ont donné les cadeaux pour qui? Pour qui? Mais qui avait reçu ce cadeau? Qui avait reçu ce cadeau? À cause de qui? À cause de qui? Et je te dis ceci. Toi aussi, tu vas recevoir des choses. Tu vas recevoir des choses. Tu vas recevoir des choses. Tu vas recevoir les choses. Nous allons recevoir des choses. Nous allons recevoir des choses. Nous allons recevoir des choses. Ah, nous allons recevoir. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus. Oh, mais écoutez ceci. Les bergers prenaient soin des brebis. Ils amenaient les brebis. Tout d'un coup, ils ont vu un ange qui leur a parlé. Après cela, ils ont vu un groupe des anges qui commençaient réellement à chanter. On leur a dit, aujourd'hui il est né, le sauveur du monde. Qu'est-ce que les bergers ont fait? Ils ont pris leurs brebis
Ils ont cherché qui? Ils ont cherché qui? Ils ont cherché Jésus-Christ. Et je vous dis ceci. Ils ont vu Jésus. Ils se sont prosternés avec leurs brebis. Ah, mais leur programme avait changé parce que ils avaient reçu la nouvelle de Jésus. Et ils sont venus vers Marie et Joseph à cause de Jésus-Christ. Je te dis ceci. À cause de Jésus, les gens vont changer leur programme et venir chez toi à cause de Jésus-Christ. Oh, ils vont changer leur programme. Je dis ceci. Ils vont changer le programme. Ils vont venir vers toi à cause de Jésus. Pourquoi? Tu as une alliance avec Dieu le Père. Tu as une alliance avec Jésus-Christ. De la même façon, Mephibosheth, à cause de l'alliance, il a expérimenté ces choses. Je le déclare, tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter à cause de l'alliance que tu as avec Jésus. C'est pour cela, au lieu d'attendre pour voir, moi je veux que tu te tiennes debout. Commence à remercier Dieu à cause de cette alliance. Commence à remercier Dieu pour les choses que Dieu va changer. Oh, bien-aimé, remercie Dieu. Dieu chante ta position et tu vas recevoir des choses. Tu vas expérimenter des choses à cause de la relation que tu as avec Jésus, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Commence à remercier Dieu. C'est un Dieu qui veille sur son alliance. Il veille sur son alliance. Il veille sur son alliance. Il veille sur son alliance. Oh Jésus. Oh, remercie Dieu. Tu vas voir ta liberté. Tu vas voir ta percée. Tu vas entrer dans la maison royale. Tu vas entrer dans la maison royale. Oh, bien-aimé. Écoutez, regardez. Selon la loi, les paralytiques n'étaient pas supposés à entrer dans la maison du roi. Mais parce que Mephibosheth a été invité, là où la loi avait dit non, la grâce a dit oui. Ah, là la loi avait dit non, la grâce a dit oui. Remercie Dieu pour la grâce en Jésus. Remercie Dieu pour la grâce en Jésus. Là la loi dit non. Oh, la grâce t'amène. La grâce te fait entrer. Oh, élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Là, la loi t'avait dit non. Je te le dis aujourd'hui. La grâce te dit oui. La grâce te dit oui. Tu vas entrer dans le plan de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Je le déclare. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. La loi dit non. La grâce dit oui. La grâce dit oui. Dieu va t'élever dans la nation. Dieu va changer ta position. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le déclare. À cause de Jésus, tu vas voir. À cause de Jésus, tu vas voir. À cause de Jésus, tu vas entendre. Tu vas entendre. À cause de Jésus. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh, je vais t'entendre dire merci à papa. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dieu t'élève de là où tu es. Tu as beaucoup échoué. C'est fini les échecs. C'est le temps de la réussite maintenant. C'est le temps de la réussite maintenant.
C'est le temps de la réussite maintenant. C'est le temps de la réussite. Dieu te fait entrer. Merci Jésus.